Très chers téléspectateurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours une joie d'être au service du Seigneur et c'est toujours un privilège de vous servir auprès du Seigneur. Je suis dans la paix et dans la grâce de pouvoir dire merci au Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de partager ensemble sa bonne nouvelle, de partager ensemble la parole qui réconforte, la parole qui fortifie, la parole qui restaure. Nous avions commencé la semaine passée un thème sur les vents contraires. Quand les vents te sont contraires, que faut-il faire? Faut-il s'alarmer? Faut-il crier? Faut-il pleurer? Pas du tout. Nous pouvons constater que dans Matthieu chapitre 14, comme on l'a lu la semaine passée, à partir du verset 22, je referai la lecture pour qu'ensemble on soit dans le même tempo. Il est dit ceci, Matthieu 14, 22 jusqu'au verset 33, lisons ensemble voir 34. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Alléluia. Très merveilleux. Incroyablement merveilleux. Quand je lis ce texte, je suis heureux de savoir que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est capable. Quand sa bouche a dit un mot, sa main est prête pour l'accomplir. On voit un Jésus qui, après avoir fait un grand miracle, multiplication de poissons et de pains pour que les gens mangent, et dit à ses disciples, prenez la barque, allez de l'autre côté de la rive, pendant que lui-même renverrait la foule. Il finit de renvoyer la foule, il monte pour prier. Il est donc 18 heures. Et les disciples donc décollent avec cette barque pour l'autre rive. Alors qu'ils sont en train d'avancer, une tempête obstrue la voie. Une tempête s'oppose. Mais la parole du Seigneur au départ était, allez-y de l'autre côté. Il n'a pas dit qu'ils allaient périr là. Il n'a pas dit qu'ils allaient rester là. Il a dit, allez-y de l'autre côté. Mais pour arriver de l'autre côté, il y avait des obstacles. Il y avait la tempête. Et la tempête s'est imposée. La tempête s'est opposée. Et pendant des heures, les disciples ont dû lutter contre cette tempête-là. Malheureusement, en oubliant de prendre appui sur la parole de départ, allez-y de l'autre côté. Ils auraient dû se positionner, se cramponner
sur cette parole de Jésus-Christ pour s'opposer à la tempête. Mais non, ils ont essayé de lutter de par leur propre force. Ils ont essayé de se battre eux-mêmes contre cette tempête-là. La tempête ne craint pas le titre. La tempête ne craint pas la forme. La tempête ne craint pas la barque. La tempête ne craint pas qui tu es. La tempête craint une seule personne, Christ Jésus de Nazareth. La tempête craint une seule chose, la parole vivante de Dieu. Malheureusement, nos frères Pierre et Jean, ils ont compté sur leurs muscles. Ils ont lutté contre cette tempête-là des heures durant. On pense que c'est jusqu'à 3h, 4h du matin que Jésus-Christ est venu vers eux. Alors qu'il a commencé à avancer vers eux, la tempête était toujours là, mais Jésus avançait quand même. Les vagues étaient toujours là, mais Jésus avançait quand même. Mais la barque ne pouvait pas tenir face à la tempête. Mais Jésus, lui, il avançait quand même. Les vagues maîtrisaient la barque, mais Jésus, lui, il avançait quand même. Alors ils se sont dit, qui vient vers nous? Certainement un fantôme. Qui donc peut résister à cette tempête? Qui donc peut résister à ce vent-là, à ces vagues-là? Il commence à crier, il se dit, voilà, le messager du Sheol est là. Et Jésus dit, non, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez aucune crainte, c'est moi Jésus. Pierre dit, ben, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus donne l'ordre. Quand lui, il parle, sa main est prête pour l'accomplir. Je ne sais pas par quelle tempête tu es passé. Et je ne sais pas par quelle tempête tu passes. Peut-être c'est une tempête de la maladie. Jésus n'a pas dit que tu mourras. Tu es convaincu toi-même qu'il n'a pas dit que tu mourras. Mais il t'a dit d'aller de l'autre côté de la rive. Il a un projet merveilleux qu'il a planifié pour toi. Dans ton cœur, tu es convaincu que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dans ton cœur, tu sais que Jésus a une parole qu'il a mise dans ton cœur. C'est un rêve qui s'oppose peut-être aux réalités que tu vois. Le milieu environnemental, là où tu te trouves, les circonstances de la vie, essaie d'étouffer ce rêve. Mais ce rêve est là. C'est une graine qui a été semée par le Seigneur. Elle est dans ton cœur. Et cette semence est tellement puissante que si tu fais confiance en l'Éternel, la tempête ne pourra pas emporter cette graine-là. Parce que cette graine est remplie de la présence de Dieu. Il n'a pas dit que tu périras. Il n'a pas dit que tu seras détruit. Il a dit, va de l'autre côté de la rive. Il a dit, tu as encore des églises à ouvrir. Il a dit, tu as encore un ministère fructueux devant toi. Il a dit, tu vas te marier. Il a dit, tu auras des enfants. Il a dit, tes cheveux vont blanchir. Il a dit, tu verras tes enfants et tes petits-enfants. Tu verras l'ouvrage de Dieu se matérialiser dans ta main. Tu verras clairement que Dieu est fidèle à sa parole. Mais voici que la tempête aujourd'hui essaie de t'étourdir. La tempête essaie de t'engloutir. Et comme Pierre et ses compagnons, dans la barque, tu commences à t'alarmer, tu commences à pleurer. Tes larmes sont des larmes inutiles. Dieu n'est pas cher. Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments. Dieu veut que tu marches par la foi et non par la vue. L'apôtre Paul l'a compris. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et voici ça s'accomplit clairement dans la vie de Pierre. Quand Jésus lui dit, rassure-toi, c'est moi, viens, il commence à partir par la foi, il a commencé à marcher pour aller vers Jésus-Christ, mais tout de suite, il a perdu de vue la foi et la vue a pris le dessus. Et la vue ayant pris le dessus, il a commencé à voir que la même tempête qui avait maintenu la barque pendant des heures était toujours là, était toujours en train d'agir, était encore en action. Il s'est dit, mais écoute, qu'est-ce qu'il m'arrive? Je ne suis pas un être normal. Certainement, lui, il est un fantôme. Certainement, ce n'est pas le Seigneur. Et même si c'était le Seigneur, c'est lui Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas marcher sur les eaux comme lui. Je ne peux pas agir comme lui. Alors, il perd de vue l'objectif central, qui est que le chrétien doit marcher par la foi et non par la vue pour s'abandonner à la vue. Étant donc à la merci de la vue, le monde ambiant, l'environnement, contrôle son être. Je veux que tu saches aujourd'hui, tant que tu ne marcheras pas par la foi,
tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois. Mais si tu marches par la foi, capable d'être aveugle aux yeux des uns et des autres, capable d'être aveugle par rapport à ce qui t'entoure, capable d'être sourd par rapport à ce qui t'entoure, et que tu marches par la foi, peu importe ce que tu traverses, tu sortiras vainqueur. Peu importe ce qui essaie de t'engloutir, tu triompheras toujours. Parce que tu n'es pas un être soumis aux pressions du monde qui t'entoure, puisque le Seigneur a dit que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es de Dieu, étant né de Dieu. Et Jean 5,4 a dit, tu triomphes du monde parce que tu es né de Dieu. Il est important que nous prenions cet aspect-là en considération. Pierre a commencé à s'enfoncer, tout simplement parce qu'il a changé de cap. Il a changé de cap, il a changé de positionnement, il a changé d'assise. S'il était resté au premier point où Christ a dit viens, et qu'il était sorti de la barque, s'il avait continué à marcher par la foi, en ignorant, oui, tempête, je te vois, mais j'avance quand même, parce que j'ai entendu quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui a parlé, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. J'ai entendu sa parole est la vérité, je m'y accroche, j'avance par cette parole, je progresse par cette parole. Oui, tempête, je te vois, oui, vague, je te vois, mais tu n'as pas d'effet sur moi, parce que j'avance par la parole que j'ai entendue. Cette parole-là est la vérité et c'est elle qui est réelle. Tout ce qui est autour, tout ce que je traverse, ce ne sont que des activités, c'est des effets, c'est des planifications. Ce n'est pas du réel. Le réel et le vrai, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est la vérité. Mais Pierre a perdu de vue cela. Il a commencé à sombrer, il a commencé à s'enfoncer, il a dû crier à l'Éternel qui est venu à son secours. Oh, quel Dieu bon, quel Dieu merveilleux. Tu peux encore crier parce que tu sais toi-même qu'au début tu as commencé par la foi. Aujourd'hui, tu es embrouillé parce que les gens t'ont tellement bombardé de paroles négatives, de déclarations négatives. Oui, tu t'en sortiras pas. Qui tu as déjà vu qui a pu faire ça? Par qui tu as déjà appris ça? Comment cela peut se réaliser? Et tu t'es laissé assommer. Non. Reviens, crie à Jésus-Christ. Il va te sortir d'affaire. Et tu verras que la parole de Christ est une parole véritable et infaillible. Quand Pierre a crié, Jésus est venu. Il est venu à son secours parce qu'il aime exaucer ses enfants. Tu n'as pas encore perdu, la bataille n'est pas terminée. Christ peut encore te secourir pour que tu triomphes des vagues de ta vie, pour que tu triomphes des tempêtes. Parce que Christ a parlé, il n'a pas dit que c'est là tu vas périr. Il n'a pas dit que c'est là tu vas rester. Il n'a pas dit que cette maladie va te tuer. Il n'a pas dit que ce problème va t'engloutir. Il a plutôt dit, va de l'autre côté. Parce qu'il a encore un autre plan pour toi. Il a un programme meilleur pour toi. The best is yet to come. Le meilleur est encore à venir. Pas question de s'embrouiller, pas question de s'alarmer. Fais confiance en Jésus. Alléluia. Je sais que tu crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras les merveilles du Seigneur se réaliser dans ta vie. Tu n'as pas besoin de laisser l'ennemi t'assommer pour que ta destinée soit modifiée. Non. Pierre a compris, Jésus l'a saisi, les deux sont entrés dans la barque. Et quand ils sont entrés dans la barque, on dit que le vent cessa. Le vent s'est arrêté. Qu'est-ce que cela nous enseigne? L'eau, les océans représentent le monde. La barque représente nos églises et nos dénominations. Mais aucune église n'est puissante en elle-même. Aucune dénomination n'est puissante en elle-même. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, confie-toi à ta dénomination, confie-toi à ta religion, confie-toi à ton église, tu seras malheureux, tu seras la personne la plus malheureuse qui puisse exister sur la terre. C'est Jésus-Christ qui a la victoire. C'est Christ dans la barque qui rend l'église quelque chose. C'est Christ dans la barque qui rend l'église puissante. C'est Christ dans la barque qui prend autorité sur les tempêtes et les vagues. C'est pourquoi tu vas à l'église, les gens ont des problèmes et il n'y a pas de solution parce que Christ n'est pas là. Christ n'est pas là. Et quand nous lisons la Odyssée, on voit que dans l'église de la Odyssée, les réalités, c'est que les gens pensent être, mais ils ne sont rien. Ils pensent avoir, mais ils n'ont rien. Ils pensent être forts, mais ils sont faibles. Ils pensent voir clair, mais ils sont aveugles. La parole de Dieu est claire. Il faut qu'on retourne à Christ, le véritable maître. Quand lui, il a mis pied dans la barque, la tempête a cessé. Et ceux qui étaient dans la barque ont dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu.
il est vraiment le Seigneur. Il est important qu'on comprenne que les tempêtes ne peuvent pas anéantir notre destinée. Les tempêtes peuvent peut-être nous ralentir pendant des heures, si nous y aurons. Et même si Dieu le permet, mais ces tempêtes ne peuvent pas modifier nos destinées. Quand nous lisons bien dans le psaume 23, nous constatons qu'il y a eu des tempêtes dans la vie du roi David. Il n'a pas manqué de le dire. Parce que là, il est clair, comme l'a dit Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour la maladie, il y a un temps pour tout. Amen. Il est donc important qu'on comprenne qu'il y a un temps pour tout. Et vu qu'il y a un temps pour tout, il ne faut pas s'attendre à ce que toujours ce soit le beurre, toujours ce soit la joie. Non. Ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. C'est pourquoi tous ceux qui pensent que devenir chrétien, c'est la fin de tous les problèmes, c'est un mensonge. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive. La vérité est que nous sommes appelés à être des vainqueurs, des triomphateurs. Mais on est vainqueurs quand il y a eu opposition. On est vainqueurs quand il y a eu bataille. On est vainqueurs quand il y a eu combat. On est champion quand on a remporté la victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand on lit bien le psaume 23, on voit que le psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Ah là, c'est intéressant. On est dans les verts pâturages. Et là, c'est le roi David qui parle. Il est dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est toujours intéressant. Ça, c'est les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui, là, on est content. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Là, tout le monde te fait justice. Tu es dans la paix, tout est droit, tout le monde te respecte. Là, c'est la vie chrétienne en rose. Mais ce n'est pas fini. Le chapitre n'est pas fini. Le verset 4 dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il y a une opposition directe avec les eaux paisibles, avec le vert pâturage, avec l'âme qui est restaurée. Vous voyez? Donc, il y a des temps de tempête dans la marche. C'est comme la mélodie. Il y a des voix graves, il y a des temps morts, il y a tout ça, et c'est l'ensemble qui donne la mélodie. Il est important qu'on comprenne ça en tant que chrétien. Le verset 4 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voici mon réconfort. Ah, donc quand même il y a la tempête, quand même il y a les vagues, Jésus est toujours là. L'Éternel est toujours là. Notre destinée ne peut être modifiée. Il continue à partir du verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ah, les adversaires sont là, les ennemis sont là, mais l'Éternel aussi est là. Il dresse une table devant même les ennemis. Nous voulons que nos ennemis meurent tous. Mais s'ils meurent, si nos ennemis disparaissent, finalement, qu'est-ce qu'ils verront de la puissance de ton Dieu? J'entends souvent des gens dire, ils font des proclamations. Cette année, Dieu va détruire tes ennemis. Dieu va tuer tes ennemis. Tu as marché sur... Oui, mais écoutez là, écoutez, de grâce. Dieu aurait pu détruire le diable depuis longtemps. Pourquoi il a laissé? Pourquoi il a laissé? Amen. Soyons sérieux. Il faut que tes ennemis voient ton élévation. Si élévation, il y a. Mais pourquoi tu veux qu'ils disparaissent tous? La parole de Dieu est claire. Et là, le psaume nous dit que l'Éternel dresse devant David une table en face de ses adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est la finalité qui me réjouit. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Ça veut dire que quoi? Il y a eu des tempêtes dans la vie de David, mais la destinée de David n'a pas été modifiée. Je refuse qu'on dise que les obstacles, les problèmes que les uns et les autres ont suscités dans ma vie ont empêché que j'atteigne les objectifs. C'est faux. Un homme ne peut pas t'empêcher d'atteindre les objectifs du Seigneur. Toi seul peux empêcher Dieu de réaliser ses projets dans ta vie. Toi seul. Cesse d'accuser tes tantes, tes oncles, tes frères, tes amis, tes frères à l'église. Fais confiance en l'Éternel. Quand les vents sont contraires, ça fait partie du programme de Dieu. Place ta confiance en l'Éternel. Ça ne doit pas modifier ta destinée. Ça ne doit rien changer dans tes voies. Quand les vents sont contraires, Christ est là pour te secourir. Quand les vents sont contraires, Christ est là pour te lever. Quand les vents sont contraires, Christ est là pour que la tempête cesse. Si tu peux faire appel à Christ véritablement, il est la solution. Il est la victoire. Il est la source. Le fait qu'il soit levé contre David n'a pas empêché David d'être roi. Parce qu'il a été dit, je te oins roi. Dieu a dit à Samuel, c'est lui qu'il faut oindre roi.
Il dit, mais il est petit, il y a les guerriers là qui sont là. Son père même ne lui a pas fait confiance. Quand on a dit d'inviter ses enfants, il a invité ceux qui étaient des malabars, ceux qui avaient les muscles à revendre. Mais ce petit-là, le gamin, lui, on dit, mais écoute, va rester au champ avec les animaux. Il a fallu que Dieu insiste pour qu'on fasse venir David. Parce que le père même n'avait pas confiance en lui. Oui, quand on ait confiance en toi, qu'on n'ait pas confiance en toi, ce n'est pas un problème. Dieu regarde à ton cœur. Si ton cœur est vrai et sincère, Dieu va intervenir, il va agir. David est venu. Et quand David est venu, Dieu a dit c'est lui qu'il faut oindre. Et quand il a été un roi, qui a cru en lui? Mais la puissance de l'Esprit de Dieu s'est saisie de lui. Il a terrassé le géant Goliath. Mais pour terrasser le géant Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé pendant le combat. Son frère aîné Eliab lui a dit, mais je connais ta malice. On prend le Saint-Esprit et on octroie des choses de l'Esprit de Dieu au diable. Je connais ta malice. Toi, David, je connais ta malice. Tu es venu ici pour regarder le combat. Je connais ta malice, je te connais. Une avec mépris et dédain, rejet et négligence. Mais il dit, mais qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de mal? Hein? Qu'ai-je fait de mal? Il est important qu'on comprenne. David n'a pas écouté son frère Eliab. Il a tenu ferme. Il savait qu'il avait un appel. Il savait qu'une parole était prononcée sur sa vie. Il savait qu'il avait été oint pour quelque chose. Il savait que Dieu avait parlé à sa vie. Et cette parole devait s'accomplir. David a foncé. Il a dit, j'irai vaincre ce gaillard. J'irai me battre contre lui. Et maintenant, c'est Saül le roi qui prend la parole. Mon jeune homme, tu ne le connais pas, ce monsieur-là. Il n'est pas petit. C'est un guerrier depuis son enfance. C'est un guerrier depuis son enfance. Hein? Et il est aguerri dans le combat. Bon, mais comme tu insistes, je vais te donner mon armure. Soyez vigilants. L'armure de quelqu'un ne peut pas te donner la victoire. C'est l'armure de l'Éternel qui te donne la victoire. Et quand David a essayé, il a dit non. L'Éternel sera mon bouclier. Je préfère aller au nom de l'Éternel. Il y a d'abord son frère Eliab qui l'a découragé, qui l'a méprisé, qui l'a négligé. Il y a le roi David qui lui a dit qu'il n'était pas, le roi Saül plutôt, qui a dit qu'il n'était pas à la hauteur. Mais toutes ces choses-là n'ont pas amené David à baisser les bras. Combien de fois, toi, on a tenté de t'encourager et tu as baissé les bras? Oui, tel a dit que c'est pas possible, tel a dit que moi je ne peux pas. Mais écoute, qui t'a dit de réussir? Qui t'a dit d'être un instrument? C'est toi qui crois que Dieu t'a parlé. C'est à toi de t'accrocher à la parole de ton Dieu. C'est à toi de t'accrocher à la parole du Seigneur. Quand on te méprise, ça fait quoi? David a été méprisé. Mais regardez ce qui va suivre. Quand il allait rencontrer Goliath, avec une seule pierre, il a vaincu Goliath au nom de l'Éternel. L'Éternel a été son bouclier. Quand il a fini de vaincre Goliath, qui sera le premier à parler? C'est Eliab. Oui, c'est mon frère. Et puisque à cause de cela, la famille de David était exemptée. They were tax exempted. Ils étaient exemptés des taxes. Vous voyez, c'est très important. Ils devenaient automatiquement gendre du roi Saül. Et toute la famille avait maintenant les grâces de la royauté. Il est important qu'on comprenne des choses. Ceux même qui te méprisent, qui te négligent, quand tu seras béni par l'Éternel, quand tu vas atteindre les objectifs du Seigneur, ce sont eux qui viendront bénéficier. Ce sont eux qui viendront à tes pieds. Mais si tu commences à pleurnicher, au lieu d'atteindre les objectifs du Seigneur, tu donnes l'occasion à Satan de se rire de toi. David a foncé. Saül lui-même a été surpris. Après la victoire, il a compris que David était plus grand que lui maintenant. Parce que les gens ont chanté, les femmes ont crié. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. On donne plus 10 à David. Il est important qu'on comprenne que dès le début, il y aura toujours la tempête. Au bon milieu, il y aura toujours la tempête. Mais c'est à nous de nous accrocher à la parole de départ. C'est que sa bouche a dit à ton sujet, sa main est prête pour l'accomplir et il va l'accomplir. Fais-lui confiance. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à douter. La foi est ton soubassement. La foi est ta force. Ne permets pas à la vue de contrôler ton être. Quand les vents sont contraires, ça fait partie des desseins de Dieu. Quand les vents sont contraires, ça fait partie du programme de Dieu. Mais même dans ces vents contraires, Dieu te donne la victoire pour que tu tiennes bon et que tu sois vainqueur. N'aie aucune crainte. Ton Dieu est fidèle. Il saura te soutenir. Il saura guider tes pas. Il fera de toi un guerrier. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Il n'y a rien qui puisse combattre ce qui est né de Dieu. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde.
a dit, le prophète Élisée, il a dit que celui qui est à nous, ou ceux qui sont avec nous, sont plus grands que ceux qui sont dehors, sont plus nombreux que ceux qui sont avec les soldats syriens. Et là, le serviteur a compris. Quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu que derrière ces soldats syriens, il y avait des milliers de soldats divins, des anges, par milliers, par centaines de milliers. Que la gloire soit à Dieu. Je veux prier avec toi aujourd'hui. Je veux que tu aies confiance en Dieu. Je veux que tu comprennes que ta destinée ne doit être modifiée par aucune tempête. Dieu n'a pas dit que tu périras dans la tempête. Dieu n'a pas dit que tu périras dans cette maladie. Dieu n'a pas dit que tu périras dans cet échec. Dieu n'a pas dit que parce que tu es échoué aujourd'hui, c'est fini. Non. Il a dit que va de l'autre côté de la rive. Il a encore un programme meilleur. Il a encore un projet meilleur. Traverse cette tempête au nom de Christ Jésus. Je vais prier pour toi. Maintenant, prends conscience. Répète après moi. Seigneur Jésus, je compte sur toi. À partir d'aujourd'hui, je suis vainqueur de la maladie. Je suis vainqueur des difficultés qui m'entourent. Et je triomphe d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire soit à toi, Père, parce que tu es fidèle à ta parole. Ce que ta bouche a dit, ta main est prête pour l'accomplir. Amen. Seigneur, bénis, soutiens, donne la victoire. Tu es dans ta parole. Tu as dit à Jérémie, tu verses sur ta parole pour l'accomplir. Que cette parole s'accomplisse dans sa vie, afin qu'elle sache que tu es Seigneur. Elle sache que tu es Dieu et que tu l'aimes. Amen.